Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel pour apprendre à réaliser des cratères, tout simplement pour champ de bataille. Donc les cratères, ça sert toujours pour figurer des impacts d'obus. Ça marche très bien avec des figurines de Warlord Games pour du bolt action, mais également avec des figurines un peu plus petites pour du 15 mm. Ça marche également avec de l'historique, et ça se réalise vraiment en 5 minutes, très facilement, et avec vraiment très peu de matériaux. Donc je vais vous montrer comment faire. On part à partir d'un petit calendrier, vous allez découper tout simplement. On va le découper avec un léger biseau pour que ce soit plus joli. Donc ça c'est mon premier conseil, ne coupez jamais droit. Ce petit calendrier là, déjà on va revenir travailler un petit peu ces bords avec un papier de verre et on va venir gratter, tout simplement ajuster ça pour que ça fasse plus propre. On ne va pas travailler à l'arrache non plus. Voilà. Et là on arrive sur quelque chose qui est déjà bien mieux. En retirant les petits bouts de papier qui peuvent gêner. Et voilà. Sur ce petit bout de calendrier, je vais prendre voilà, un objet rond, tout simplement. Et je vais venir tracer avec un stylo noir mon cratère. Il faut savoir que les cratères d'obus, ce sont des cratères qui sont toujours très ronds, bien ronds. Et si vous le faites à main levée, vous risquez de faire quelque chose d'un petit peu moche. Donc voilà, ça va être votre cratère. Alors, vous pouvez prendre quelque chose de plus large si vous voulez faire un gros cratère, ou plus petit si vous voulez faire un petit cratère. Voilà, ça me va bien, ça correspond à peu près à ce qu'on a ici. Pour réaliser son cratère, on va utiliser de la pâte Do & Dry de chez Action. Donc ça, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc l'avantage de cette pâte, c'est une pâte à modeler durcissante et elle a cette faculté de sécher à l'air. Ce qui est intéressant également avec cette pâte à modeler, c'est qu'elle est vraiment pas chère du tout et on la trouve donc au rayon enfant à Action et sans aucune difficulté. On va prendre un petit peu de cette pâte. Hop. 2 bons morceaux comme ça suffira. Bon, voilà, ça c'est de la pâte blanche, hein, ça va mettre un petit peu de temps pour durcir. Et on va réaliser un petit boudin. Alors on peut s'aider de ça, on va tester en direct live. Et on va faire un petit boudin, finalement. Vous voyez, on va le rouler, hein, tout simplement. Et on va faire un petit boudin ici. Voilà. Je ne vais pas utiliser ça finalement, ça va bien mieux comme ça. Un petit boudin en suivant bien le bord de ce cratère. Voilà. Donc normalement ça attache bien au carton. Moi il m'arrive de mettre tout simplement un peu de colle PVA en dessous pour que ça colle un peu mieux. J'en rajouterai pour faire le fond. Et le but de ça, c'est qu'on va venir pincer légèrement son cratère pour avoir... vous voyez, là, ça tient pas bien. Donc, ce que je vais faire tout de suite, hop, on va prendre un petit peu de colle PVA et on va en mettre un petit peu partout, là où on va avoir notre colle. Alors, cette pâte-là, elle a la faculté de se dissoudre un petit peu à l'eau, donc ne mettez pas trop de colle non plus. Mais c'est plutôt agréable de la travailler. Et on va donc venir, comme je vous disais, pincer un petit peu tout ça. Le but, c'est d'avoir un bord qui est assez anguleux et un intérieur de cratère qui est plutôt droit. Tout simplement parce que lorsque ça explose, ça monte au ciel et ça redescend. Et le but, c'est d'avoir cette sensation-là. On essaye de garder au maximum le rond. Et avec ses doigts, tout simplement, c'est assez rigolo à faire. Hein. On va venir pincer et maintenir, on maintient l'intérieur et on va venir lisser un petit peu la pâte, comme de la pâte à modeler finalement, vers l'extérieur, où on va faire une pente beaucoup plus douce. La pente raide, pardon, elle est à l'intérieur. On veille bien à ce que ça respecte notre petit rond. Donc si on déroge,
si ça bouge un peu, on n'hésite pas à refaire ça bien. Alors le rond, on n'a pas besoin d'être parfaitement rond, hein, mais on regarde que ça correspond quand même à quelque chose de globalement rond. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. On n'hésite pas, si on a un peu de colle sur les doigts, à venir en mettre un plus. Ça va sécher en même temps et ça sera plutôt pas mal. Et l'intérieur, on va rajouter un petit peu de colle et on va tout simplement faire son fond comme un petit fond de tarte où on va venir tout simplement mettre cette pâte sur laquelle on va venir appuyer pour signifier vraiment un fond homogène. Vous voyez, ça commence à prendre tournure et on commence déjà à voir le résultat final. Voilà. On n'hésite pas, on appuie un petit peu, il faut quand même que ça soit relativement plat le fond. Et on peut retirer l'excédent et le remettre sur la petite boulette, il n'y a pas de problème. On retravaille ces bords pour que ça fasse quand même quelque chose de propre. Donc ça met un petit peu de temps à sécher, hein. Ça mettra à peu près 24 heures pour sécher, donc il ne faut pas être pressé, mais vous pouvez en faire toute une série du coup, et ça c'est plutôt bien. Voilà, qui devrait être pas mal. Et là on a une base, donc de cratères. Sur cette base là, on va pas s'arrêter là, je me suis juste un petit peu les mains pour retirer cet excès de colle. On va venir sculpter un petit peu tout ça avec un outil, alors un outil de sculpture. Moi, voilà, j'ai un vieux tournevis de précision. Et le but, hein, comme on le voit ici, ça va être de créer des stries qui partent du centre jusque sur les bords. Alors, sans trop insister non plus. Il faut que ça part toujours du centre vers l'extérieur. Ça va représenter finalement la déflagration. Et la déflagration, elle part également, bien entendu, sur les bords. Il est important quand même de marquer un petit peu ces lignes, parce que c'est ce qui va ressortir lors de votre peinture. Et ça, c'est assez important. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, hein. Hop. On va tout simplement faire ça sur toute la surface de notre sculpture. C'est de la petite sculpture, hein. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants. La pâte à modeler, elle n'est pas dangereuse du tout. Elle met du temps à sécher, donc voilà. Au centre, on va venir tapoter un petit peu pour créer un effet un peu plus contrasté, sans pour autant faire disparaître les lignes que l'on vient de créer. Ça, c'est très important d'avoir ces lignes, c'est ce qui va donner cet effet. Et sur l'extérieur, on va venir également donner un petit peu de relief en grattant jusqu'en haut. Faut pas que ça soit trop régulier non plus, voilà. Faut que ça soit un peu cassé, donc on va retirer un petit peu l'excédent quand il y en a. Alors pour vous laver les mains, voilà, tout simplement à l'eau, ça part. C'est le gros avantage de cette pâte qui sert vraiment à beaucoup de choses. Moi je m'en sers beaucoup pour faire du soclage. Et avec ça on peut créer des effets relativement simples, mais plutôt efficaces finalement, parce que un cratère, il n'y a pas besoin d'être un génie pour en créer un. Et je vois beaucoup de tutoriels sur internet avec du papier, du papier d'aluminium, de la colle chaude, tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça finalement, ça rend très très bien sans ça. Et on va avoir fait le tour de notre petit cratère. Voilà ce que cela va donner. Alors ici j'ai une petite boursouflure. On va venir la sculpter légèrement.
Ça n'a pas besoin d'être super régulier. Là, ça va être un cratère un peu plus épais, hein, finalement, que celui-là, mais c'est pas plus mal. Et on va redonner un petit peu de pente. Je trouve qu'il est un peu trop abrupt. Donc la pente, on va la donner simplement avec ses doigts en venant écraser la pâte à modeler. On pourra redonner un petit peu de sculpture après. Voilà. C'est très important d'avoir une pente assez régulière sur l'extérieur. C'est ce qui va vous donner finalement tout le relief. Et on va griffer ça un petit peu comme ça. On peut créer également comme ça des formations géologiques. Hein. Il n'y a pas besoin forcément de faire des cratères d'explosion. Hop, on vient tapoter en haut pour casser un petit peu cette crête qui est trop régulière à mon goût. Voilà, et là on a un cratère qui est plutôt intéressant ma foi, avec ici une crête un peu plus déchirée, mais finalement qui amène un petit peu de réalisme à ça. Alors on va même pas attendre que ça sèche, finalement on va mettre de la colle tout de suite sur les bords. Hop. On fait bien attention de ne pas recouvrir l'intégralité du petit bord que l'on a créé. C'est pas le but du tout. Donc vous imaginez bien qu'après on va venir tremper ça dans notre petite solution pardon, hop là, j'ai touché la caméra, dans notre solution de sable. Ma petite solution de sable, elle est déjà prête. Voici. Alors c'est un petit tuto hein, que j'improvise un petit peu comme ça, mais bon c'est vrai que j'ai trouvé ça chouette, je voulais partager ça avec vous. Vous voyez, hop, j'ai mon petit bac avec tout mon petit sable dedans. Je mets ça ici. Alors ne mettez pas votre socle dans le sable et ne l'agitez pas, ça va faire disparaître un petit peu la sculpture. On va venir simplement saupoudrer. Alors moi, vous voyez, j'ai un sable de ce côté-là qui a beaucoup de cailloux, j'en veux pas forcément, donc je vais mettre un sable un peu plus fin. Bon, c'est un mélange de sable de mer, de gravier, de plein de choses que j'ai ramassé à droite à gauche. Et on ne met pas de sable à l'intérieur, ou on en met très très peu. Vous voyez, là j'ai mis quelques cailloux, parce que justement ça va faire venir disparaître tout ça. Et voilà, on a terminé notre petit cratère. Hop, je le remets au centre de l'image. On va revenir remettre un petit peu de sable ici. Et notre cratère est quasiment prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. Hop. On va nettoyer ça un petit peu. Il n'y a plus qu'à attendre finalement que ça sèche. Lorsque ça sera sec, on va venir peindre ça avec une base marron assez foncée, voire un petit peu plus noire à l'intérieur. Le but, ça sera de faire une succession de brossages à sec. Donc on va faire un brossage à sec marron à l'intérieur, assez foncé. Et au fur et à mesure qu'on va remonter au niveau de ces crêtes que l'on voit ici, on va faire de plus en plus blanc, quitte à faire presque un blanc pur en haut de la crête. Pour la partie sableuse, on va mettre tout simplement un petit peu de marron, on peut casser ça avec un petit peu de vert. Brossage à sec très, très simple. Et dessus, on va venir faire un flocage. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et au final, on va dire en 5 minutes de travail, vous n'aurez plus qu'à peindre et puis à mettre un petit peu de flocage. Et vous aurez ce résultat-là pour avoir de super cratères. Donc, je vous invite à vous équiper de cette fameuse pâte qui est super utile et avec laquelle vous pourrez faire également du soclage. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!